Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page filmé à la lumière naturelle. Et oui, il y a un rayon de soleil, on en profite. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le 5e numéro sur 10, il y en aura 10, de Batman The Long Halloween, The Last Halloween, ultime chapitre de la trilogie de Jeph Loeb et Tim Sale, sans Tim Sale, puisque vous le savez, cet auteur de légende, ce génie, nous a quittés prématurément et ses amis auteurs ont décidé de lui rendre un hommage dans ce dernier chapitre, puisque les 10 chapitres sont dessinés par 10 dessinateurs. Donc, vous allez prendre une claque graphique dans ce 5e numéro et à la fin, on annoncera le 6e numéro avec le dessinateur, puisque c'est Bill Sienkiewicz qui dessine ce numéro, le trop rare Bill Sienkiewicz qui, bien sûr, a une carrière légendaire derrière lui. C'est le dessinateur qui a, bien sûr, fait Moon Knight, Les Nouveaux Mutants, Elektra Assassin et qui, depuis maintenant plusieurs décennies, nous régale avec des magnifiques illustrations et des couvertures plus belles les unes que les autres. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des pages intérieures et on se réjouit de découvrir cela. On va rentrer dans le vif du sujet. La couverture est signée Tim Sale. DC Comics a mis en couleur des commissions, des dessins, des choses plus ou moins inédites pour que Tim Sale puisse faire évidemment partie de ce projet. Et donc, pour les 10 numéros, il y a 10 couvertures de Tim Sale, plus toutes les couvertures variantes. J'ai pas trouvé la couverture variante que vous verrez tout à l'heure et on en parlera bien entendu. 5e numéro. Et alors là, on va plonger dans l'univers graphique de Bill Sienkiewicz. Vous voyez ici Batman qui, bien sûr, s'attaque c'est pas le Riddler, c'est le Riddler. C'est le Riddler, oui, c'est le Riddler avec son point d'interrogation. J'ai eu un doute en le disant, c'est marrant. Le Sphinx, comme on dit en français. Style graphique impeccable, de toute beauté, qui a inspiré des générations d'artistes, hein. On pense bien entendu à des dessinateurs comme le récent dessinateur de Spawn, Jason Shawn Alexander, qui a vraiment une filiation avec Bill Sienkiewicz. C'est une légende, hein, Bill Sienkiewicz, hein. C'est quelqu'un qui est très demandé pour ses couvertures variantes et c'est magnifique. Alors, habituellement, depuis le début du projet, chaque dessinateur évidemment arrivait avec son style, son univers graphique, mais il y avait une forme de filiation par rapport à Tim Sale. Tout le monde essayait de reproduire un petit peu l'univers de Tim Sale. Là, je trouve que, bon, dans les dents, et on retrouve par moments des choses comme ça. Graphiquement, on a les costumes et on a tout ça, mais ça reste du Bill Sienkiewicz. En fait, c'est un joyeux mix. C'est un joyeux mix de beaucoup de choses. Et c'est tout simplement, c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt joli. Toujours ces poses incroyables, ce trait très fin comme ça à la plume et à l'encre. C'est un grand artiste, hein, c'est un artiste, c'est un peintre, c'est un dessinateur. C'est vraiment quelqu'un d'absolument génial. L'histoire suit évidemment le destin de Batman et Robin, mais aussi qui mènent toujours leur enquête, mais également, vous savez, du commissaire Gordon, comme on l'a vu sur la page d'avant, dont les affaires vont un peu mieux. Mais voilà. Donc là, énormément, une galerie très importante de personnages notamment, parce que c'est un peu la règle dans Batman Long Halloween, Amère Victoire et maintenant celui-là, c'est de croiser à peu près tous les ennemis de Batman au fil des pages, puisque finalement, on se rend compte que quand on gratte un peu, la pègre est partout, le mal est partout et que tout est lié. Donc, c'est évidemment ce qu'on retrouve là-dedans. Graphiquement, moi, je trouve ça impeccable. Bill Sienkiewicz est un auteur que j'ai mis du temps à apprécier. Quand j'étais jeune, ces épisodes des Nouveaux Mutants, de la saga de l'ours, de Bear Saga des Nouveaux Mutants, c'était sorti en album, vous savez, chez Édition USA. Et je les avais achetés parce que j'achetais tout ce que je pouvais. Et je sais que c'était compliqué de les acheter parce qu'à l'époque, ça valait, je crois, 60 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était que 60 francs quand on a 12 ans. Et j'étais content de les avoir parce que j'avais un côté complétiste, mais je ne les aimais pas comme j'aurais dû les aimer parce que graphiquement, ça ne me plaisait pas parce que j'étais trop jeune et parce que c'est ce genre d'artiste, il faut grandir avec. Quand on voit ça, eh bien, on ne peut être que séduit par le niveau. Regardez les expressions du visage de Batman. Alors, évidemment, c'est impossible dans la vraie vie, c'est une bande dessinée, mais c'est du très très haut niveau et c'est vraiment magnifique. Il se passe quelque chose du côté du commissaire Gordon, bien entendu, et vous allez le voir. Un petit tour évidemment par
par Arkham avec le Joker. Et bien sûr, l'apparition de Monsieur Dent, de l'apparition de personnages que vous connaissez. Voilà, tous les personnages de la saga, que ce soit Long Halloween et La Mère Victoire, eh bien, sont de retour, puisque ce type de récit ne serait pas complet si eh bien, les ennemis de Batman tellement iconiques n'étaient pas eh bien, tous présents. Donc ça, c'est l'illustration qui a servi à faire la couverture. Donc cette illustration existe en noir et blanc. Elle a été colorisée pour cette couverture. Donc très chouette illustration, parce que on est sur voilà, en fait il n'y a quasiment pas de dessin. Enfin, si évidemment qu'il y a du dessin, mais il faut remplir du noir et laisser du blanc pour laisser apparaître le Joker. Donc c'est assez fou quand on y pense. Tim Sale nous a quitté en 2022 déjà, ça va faire 3 ans. Ça, c'est la couverture de Bill Sienkiewicz donc c'est la variante. Et il y avait une troisième variante qu'on va voir après. Donc ça, c'est les Rough de Bill Sienkiewicz. Magnifique. Et l'autre couverture, c'était Monsieur Rob, le patron, le taulier, Rob Liefeld, le grand Rob Liefeld, le génialissime Rob Liefeld, magnifique artiste. Je n'ai pas trouvé cette couverture, sinon je pense que j'aurais craqué. Donc avec les couleurs de Marc Chiarello, qui a dessiné le 3e numéro ou le 4e, je ne sais plus, et la couverture de Batman Anno Halloween 6, Enrico Marini au dessin. Retour de Enrico Marini chez Batman après son diptyque qu'il a fait, qui est sorti chez Dargo en France et chez DC Comics aux États-Unis. Le grand retour de Enrico Marini sur la série. Donc là, c'est la couverture, c'est Tim Sale bien sûr, mais c'est Enrico Marini qui va nous régaler les enfants. Voilà, magnifique couverture, magnifique album. Je l'ai dit dans les autres vidéos, parce que peut-être que vous les avez toutes vues ou pas. Moi, je n'avais pas du tout prévu d'acheter les 10 numéros, mais en fait... c'est tellement agréable de replonger dans ces univers, à la fois avec nostalgie, mais pas que. C'est puissant, on a hâte que ça sorte en version française. Est-ce que Urban Comics le sortira en un seul volume, comme La Mère Victoire? Est-ce qu'ils le découperont en deux, comme Batman Year One ou Batman and Robin Year One? Tout est la question. Pour le moment, ça n'a pas été annoncé. Donc, c'est sûr que ça sortira pas en juillet. Ça sortira pas tout de suite. A priori, je pense qu'il y aura un seul album. Et peut-être qu'on l'aura en fin d'année. Si on pouvait l'avoir pour Halloween, ce serait quand même classe. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder ces pages à pages. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Radio Comics. Cette émission qui vous propose un nombre de pages à pages absolument fou pour évidemment séduire le plus grand nombre. Merci à vous, merci à tous. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.